Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous qualité. Ensemble, nous gagner. C'est ensemble que nous avons fait que la vie est belle parce que nous avons passé de bons moments. C'est ensemble que nous avons fait que nous avons soutenu pour nous. C'est ensemble, nous avons fait. c'est ensemble, nous avons dansé là. Tout du bon. C'est en seule famille. Nous ensemble. C'est ensemble nous que vivons. Nous pas ensemble, nous besoin vivre. C'est ensemble, nous avons les libertés à danser. C'est ensemble. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vraiment aux anges aujourd'hui parce que dans C'est ensemble, nous recevons un artiste, un être solaire, Thierry Cam au restaurant-bar Moment Cosy à Petit-Bourg en Guadeloupe. Et oui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être aux côtés de ce grand monsieur qu'est Thierry Cam. Donc nous vous saluons, vous tous qui êtes à Yamoussoukro, à Abidjan, à Houston, à Miami. Au Canada. Oui, voilà. Nous vous saluons, vous qui nous écoutez, qui nous suivez depuis YouTube, Méga FM 88.9. P2M Radio aussi et télé. C'est ensemble, nous avons passé un bel moment. C'est ensemble, nous avons fait. C'est ensemble, c'est un menu, ce sont des rubriques. Et donc aujourd'hui, nous t'avons concocté, Thierry, un bon menu savoureux. Avec, pour commencer la rubrique En aille, nous allons retracer ta vie, suivi du jeu de la transparence, des Tikamo. Et aujourd'hui, nous aurons également la rubrique Kigouaï incontournable. Et pour finir, avec un clin d'œil assez émouvant. Une page de pub là. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. C'est bon moment pour nous avancer ensemble. Nous parler, parler nous pas baguer. Nous parler, on peut pas quoi nous qui fin mal. On peut pas quoi nous peut pas vivre. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. On aille avec Thierry Cam qui est là avec nous. Merci pour l'honneur que tu nous fais. Merci de m'avoir invité déjà. C'est super. Merci. Alors, Thierry Cam, ce bel homme grand, n'est-ce pas, mesdames? Tout ça à faire. Tout ça à faire. Auteur, compositeur. Interprète, oui. Comédien notamment dans la série. Comédien, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Tu as grandi entouré de tes frères et sœurs à Saint-Claude, un peu dans la campagne. Oui, le bourg de Saint-Claude, moi sur la campagne si on veut. Avec une famille attachée quand même un peu à la musique, puisque tu as une sœur qui était dans la chorale et un frère musicien. Enfin, musicien... Au début, il jouait de la guitare, comme tous les jeunes, il avait la passion de la musique. Puis après, il a vite troqué sa guitare contre un ballon de basket. Ah, oui, Patrick. Donc, en tout cas, vous teniez des cahiers de chant. Oui. Et vous faisiez des reprises. Oui, mais c'était plus mes sœurs qui faisaient ça. Hein. Moi, j'étais un peu un suiveur et donc je chantais avec elles. On aimait bien reprendre les titres des chanteurs de variété de l'époque. Voilà. Alors, Thierry, tu es un afro-descendant. Comme nous tous, hein, la plupart de nous. Un afro-mondial. Oui, je le revendique beaucoup. Tes racines paternelles viennent du nord-est du Nigeria. Oui, comme beaucoup d'entre nous en Guadeloupe. Hein. Le nom de Cam est hébraïque et africain. Du côté de ta mère, des origines écossaises. Oui. Et irlandaises. Oui. Dis donc, tu es allé chercher ça, tu as trouvé ça où? Alors Thierry, tu t'exprimes à cœur ouvert, je dirais. Hein? Tu es un homme pacifique, rêveur, solaire, prophète de l'amour, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Alors tu as un tempérament réservé, mais sur la scène, un showman.
Ouais, c'est vrai que la scène, c'est un endroit où je me sens bien et puis la musique me transcende. Mais une fois que je descends de la scène, je redeviens normal. Hein, Oui. Et souvenons-nous justement que déjà enfant, tu pensais à ce que tu allais faire dans la vie comme métier et que tu avais pensé à être archéologue sous-marin. Oui, et oui. ce que je trouve magique dans ton parcours, c'est cette corrélation parce que tu voulais être archéologue sous-marin et quelques années plus tard, tu nous as enchanté avec le titre Océan. Ah ouais, c'est une chanson où je parle d'aller au fond des océans. Oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été attiré par les fonds sous-marins. Oui. D'ailleurs, j'ai fait de la plongée. Le club de plongée qu'il y avait à Rivière-Sens à Basse-Terre. J'ai l'occasion de plonger là-bas. J'ai l'occasion de plonger aussi à la réserve Cousteau à Pigeon. C'est magnifique. Voilà, j'ai fait de la plongée aussi en Martinique, au Rocher du Diamant. Voilà, j'ai profité, on a des beaux fonds marins. Mais c'est vrai que mon rêve d'archéologue ne s'est pas concrétisé. J'ai vite troqué tout ça, les palmes et tout ça, et les bouteilles contre un micro. Voilà, justement, donc qui dit Thierry Kane dit nature, océan, ciel. Et donc Thierry, toi, donc après quelques rencontres avec des conseillers d'orientation, des rencontres qui n'étaient pas très fructueuses. Alors que ça, c'est quand j'étais à l'école. Quand tu étais à l'école, justement, parce que nous, on rembobine un peu le film. Donc, à ce moment-là, tu t'es dit, mais que vais-je faire plus tard? Et donc, comme tu as toutes les activités que tu faisais à ce moment-là, tu les faisais en chantant. Voilà. Tu as eu cette mission, tu t'es dit que je vais chanter. Oui, oui, c'est ça en fait. Hein. Tu sais, quand tu es à l'école et puis tu as ce fameux conseiller d'orientation qui pense savoir ce qu'il faut faire. Ouais. Il regarde ton bulletin, il dit, toi tu veux faire scientifique, mais tu es mauvais en sciences. Voilà. Tu veux être chercheur en sciences. Maintenant, tu n'as pas de bonne note en sciences physiques. Alors qu'ils oublient la passion, en fait. Ils ont l'impression d'avoir la solution de ce qu'il nous faut. Exact. Et moi, dans tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime vraiment et avec passion? C'était la musique, c'était la chanson. Et puis, surtout à l'époque, il y avait une déferlante de nouvelles générations dans la musique. C'était l'ère de... C'est l'ère de Michael Jackson, c'est l'ère de George Michael, c'est toute cette pop là qui arrive de l'Angleterre. Et puis après, il y a eu la déferlante Kassav aussi, quand on découvre que même chez nous, il y a un groupe qui pouvait non seulement chanter en Guadeloupe, mais sillonner le monde entier et de vivre de son art et de sa passion. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et donc justement, ce qui nous touche le cœur, c'est que tu t'es nourri de tout cela, tu t'es nourri de la nature, parce que nous qu'à songer, là on voit au Técaï Cuimango, tu allais à la cueillette des mangues avec tes frères et sœurs. Ah oui, mais ça j'étais plus petit. Oui, mais justement, nous sommes à ce moment-là, même si nous vivons l'instant présent, là, nous sommes dans l'enfance. Oui, c'est vrai, moi j'avais une passion, on regardait les mangues et on guettait la mangue qui était la plus rose, la plus jolie. Et c'était à qui le premier qui allait la voir. Ah oui. Donc nous, on lançait pas les roches dans les mangues, on attendait qu'elles tombent. Ah oui, d'accord. Et donc qui dit frères et sœurs dit famille. Voilà. Et oui, la famille qui a été frappée en décembre 83 par ta maman qui rejoint les étoiles. Oui, ma mère est décédée en décembre 83 et là, c'était un grand bouleversement pour nous tous. Oui. Et à ce moment-là, il y a mon frère Patrick qui vivait déjà en France, qui avait entamé sa carrière de basketteur professionnel. Et donc, il décide de me faire venir. Donc, je quitte la Guadeloupe et je rentre là-bas, je rentre à l'école et tout. Et puis, il y avait mes deux petits frères qui étaient restés avec mon papa. Mais on s'est dit, mais ils vont pas rester tout seuls avec papa. Papa, il est totalement désemparé. Est-ce qu'il pourra s'en occuper? Oui, c'est ça. Donc, du coup, les frères viennent nous rejoindre en France. J'avais ma grande sœur aînée qui, elle était déjà mariée, donc elle avait sa vie de famille. Et c'est comme ça que je me retrouve en France avec mes frères. Et puis, j'ai une vie totalement différente qui commence, une vie parisienne. Et c'est là où la musique prend beaucoup de place, puisque je commence à rentrer dans des groupes, des choses comme ça. Et oui, parce qu'en 1986, alors que tu es ici en Guadeloupe, ta cousine te fait découvrir le mythique Kassav. Voilà, c'est comme ça que moi, je viens à la musique antillaise, parce que moi, j'étais, comme je disais, branché à la musique anglaise, la pop, c'était tout ce qui était Jackson, Stevie Wonder, Kool and the Gang, et tout ça. Et puis j'arrive en 86 et ma cousine me fait écouter Kassav. Et c'est sur la voix de Saint-Éloi que moi j'accroche. D'accord. Voilà. Et du coup, tu tombes d'amour. Tomber d'amour. Ouais, mais là, tu fais un grand écart de là. bataille. Oui, et là, comme une seconde naissance, tu fais ton entrée dans le zouk. Le rêve antillais en 86. Non, 88.
En 88, pardon. Oui, oui, je participe. Parrainé par Kassav à ce moment. Voilà, c'est un groupe, c'est le groupe Kassav qui parrainait ce concours-là qu'on appelle Rêve entier. Le premier concours avait été remporté par Pascal Vallot, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en 86 d'ailleurs, en 86 oui, ou 87. Voilà, en 86. Et puis en 88, il y a un autre concours donc, qu'ils refont, et là je décide d'y participer. Et à ce moment-là, dès les premières sélections, ils m'ont pas retenu, mais j'étais furieux. Je me suis dit, mais ils comprennent pas, ils voient pas. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis après, ils m'ont rappelé 2 semaines après pour me dire que, au fil des sélections, ils se sont rendus compte que les candidats étaient plus ou moins bons. Donc ils m'ont dit, ouais, finalement, toi, tu n'étais peut-être pas mauvais, donc on te remet dans le concours. Donc on m'a remis dans le concours, et puis accès directement à la demi-finale, qui a eu lieu à Saint-François. Et ce jour-là, je me suis dit, je ne vais pas chanter une chanson de Saint-Éloi ou de ci pour qu'on ne pas dire qu'à imiter, à essayer de faire qu'on est tel. J'ai pris une chanson de Pascal Vallot, d'ailleurs. Et malgré ça, ça ne m'a pas porté chance. Je ne suis pas qualifié pour la finale. Et je me rappelle, il y a Jocelyne Béroir qui vient me voir et qui me dit ah ouais, mais j'ai bien aimé ta prestation et tout. Parce que moi, j'avais tout fait. J'avais un costume, on a fait une chorégraphie. Voilà, la totale. Malgré ça, bon, ça n'a pas porté ses fruits, ça passe pas. Et je dis à Jocelyne Béroir, de toute façon, avec ou sans Rêve entier, moi, je réaliserai mon rêve. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis la lauréate qui a gagné ce concours, on n'entend plus. Ben, elle ne s'est jamais sortie son projet, en fait. Et que s'est-il passé après, Johanna? Johanna, des secrets à nous livrer. Tu collabores ensuite avec John Anderson, le fils de Gordon Anderson. Oui. Mais ça, c'est toute une histoire. Hein. Eh oui, c'est une histoire. Je rencontre Gordon, et puis lui m'avait repéré, justement, lors de ce concours-là. Et il me dit, oui, qu'il a son fils qui fait de la musique et tout, est-ce que je serai en France? Je dis, oui, mais moi, je serai en France. Et là, je repars en 89. Et je me retrouve dans une maison où habitaient Gordon et son fils, et puis sa compagne de l'époque. Et on a passé des jours et des nuits dans une cave à essayer de révolutionner la musique. On a fait de la musique en pensant qu'on faisait un truc extraordinaire. Bon, les morceaux ne sont jamais sortis. Mais... En tout cas, moi, ça m'a permis d'apprendre, de me plonger vraiment dans tout ce qui était la réalisation, la composition et tout ça. Alors Thierry, c'est une maquette. Oui. Que tu présentes à César Dursin. Oui. Celui-là même, à qui tu as chippé le numéro de téléphone alors qu'il le donnait à quelqu'un. Oui, alors voilà, donc je vais recentrer l'histoire. Donc après, je reviens en Guadeloupe en 90, 91, je suis de passage en Guadeloupe. Et à ce moment-là, le projet que j'avais fait avec Gordon Anderson, qui n'a pas vu le jour, mais j'avais des petites maquettes, j'avais les chansons. Et un jour, je présente à différents producteurs. Je suis allé voir un producteur à l'époque, ça s'appelait RCI Productions. Okay. Et je crois que c'est M. Freddy Marshall qui était le producteur de ce truc-là. Bon, il ne m'a pas reçu, hein, tu sais, il jouait souvent son rôle de producteur, tu sais, les producteurs snobber à l'époque. Et donc, du coup, je vois sa secrétaire, elle va ramener la maquette, et lui, il écoute. Et puis, elle revient, me dit, bon, tu sais, nous, on a... Notre truc de production est bouclé, mais il trouve que c'est pas très commercial et tout. Je dis bon, d'accord. Et à ce moment-là, le téléphone, il sonne. Et il y a quelqu'un qui appelle et qui demande pour César Dursin et qui demande pour Patrick Benoît, qui chantait une chanson sur l'album de César Dursin, ça s'appelle La Vie, je crois. Oui. La chanson qui fait La nuit quand la journée. Villa, il me semble. La Villa. Et à ce moment-là, elle dit c'est pas nous qui gérons Patrick Benoît, c'est César Dursin lui-même. Et elle donne le numéro. Ah ouais. Et moi, je retiens le numéro. Thierry, quand quelqu'un de très audacieux, n'est-ce pas? Franchement, ah ouais. Et c'est là que tout a commencé. Voilà. Et à ce moment-là, je dis, ben, merci beaucoup, je suis parti. Et je prends un stylo, pour pas oublier, j'écris le numéro dans la paume de ma main. Il n'a pas péché. Et après, je vais, et puis il n'y avait pas de portable à l'époque. Donc je vois une cabine téléphonique à côté de la salle Rémi Nezuta, là, tu sais, à Pointe-à-Pitre. Et à ce moment-là, je prends, j'avais une pièce, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, mais j'avais une pièce au fond de mon sac. Je mets la pièce et j'appelle, je tombe directement sur César Dursin. Je dis, allô, bonjour, qui est là? Alors je dis, oui, bonjour, vous ne me connaissez pas, mais je vous ai vu sur une télé, c'était quoi? C'était à l'époque Éclair Télé. Éclair TV, ouais, TV Éclair, je crois. Et je dis, oui, je vous ai vu, et puis vous disiez que maintenant, vous allez vous lancer dans la production de jeunes artistes. Voilà, je suis un jeune artiste et je cherche un producteur. Ah bon? Oui, et j'ai des chansons, j'aimerais bien vous faire écouter.
Et à ce moment, il m'a dit, quand on fait demain? Je lui dis, ben, demain, je fais rien. Il m'a dit, bon, rendez-vous à 9 h du matin au rond-point de Grand Camp. Oui. Et j'ai dit, OK, mais je lui ai pas dit que j'habitais à Saint-Claude. Fallait prendre le car. Voilà, voilà, j'ai pris le direct le matin pour arriver. Donc, je suis là depuis 7 h du matin. Le direct, il partait à 6 h. Je suis là à 7 h du matin au rond-point de Grand Camp. Wonderful. Et j'attends, je regarde l'heure. Après 9 h arrive, je suis content. Et puis 9 h 15, 9 h 30, 10 h moins le quart, 10 h. Patient en plus. Hein. Pas de César Dursin. 11 h, personne. Midi moins le quart. Il faisait chaud en plus, certainement. Ouais, je suis là, ouais, j'ai pas bougé. Et puis à un moment, à midi et quart, je vois passer une voiture, je crois reconnaître sa tête. Donc je fais des grands gestes et il s'arrête. Et il me dit, Timal, où ça m'a oublié? Et puis je lui dis, ouais, mais moi je suis là depuis 7 h du matin, mais j'ai dit, j'ai gardé espoir en pensant que vous allez venir. Et puis il me dit, ben montez. Dis-moi, il m'a dit qu'il allait pêcher des crabes. Et qu'il m'avait oublié, mais par hasard, il se dit, ah, il avait rendez-vous, il passe quand même voir si au cas où je suis là. Et j'étais là. Et c'est comme ça qu'il voilà, il m'invite chez lui. Il fallait que ça se passe comme ça. Et à ce moment, mais laisse-moi finir mon histoire, ma chérie. Vas-y. Et puis, il m'invite chez lui à déjeuner, et puis il me dit, bon, ben, je vais chez Frédéric Caracas. Oui. Ah, oui. Et c'est comme ça qu'il m'amène chez Caracas, et je fais écouter les trucs que j'avais. Caracas me dit, ah, mais j'ai un projet. Oui. Et je cherche des jeunes chanteurs, ben voilà. Et c'est comme ça que Caracas m'invite sur un projet qui s'appelle Coup Double. Voilà. Voilà. Vas-y, En continue. 1993. Ouais. Là, 92. Là, on est en 92. Ensuite, il y a le premier album solo, Ultime Confession. Ensuite, Oui, mais là, il faut donner les dates, ma chérie. 1994, normalement. Oui, mais ça. 93, c'est le deuxième projet Coup Double. Donc 92, le premier projet qui était une compilation dans lequel, dans cette compilation, on retrouvait Alex Catherine. Il y avait un jeune chanteur qui s'appelait Dominique Mario, mais lui, il n'a pas fait carrière. Ah, et donc, Alex et moi. Ensuite, en 93, le producteur décide de refaire le projet Coup Double. Alex Catherine a sorti un album solo. Et moi, le producteur ne voulait pas me donner un album solo. Donc, il a trouvé une combine Coup Double, présente Thierry Cam. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais il voulait absolument que je chante des chansons de quelqu'un d'autre. Et moi, j'aimais pas les chansons, mais j'ai le fait quand même, parce que je me suis dit, ça reste un moyen toujours de mettre un pied à l'étrier, d'avoir un producteur et tout ça. Et ce n'est qu'en 94 que j'arrive à imposer au producteur un album solo qui s'appelle Ultime Confession, dans laquelle... Tu écris Coup de foudre. Voilà, album dans lequel, du moins, j'ai écrit la chanson Coup de foudre. Oui, cette chanson pour cette belle inconnue qui deviendra... après la maman de sa fille. Voilà, mais la chanson s'appelle Coup de foudre, mais tout le monde l'appelle Désir. Désiré. Désir, pas Désiré. Désiré, c'est le boulanger. C'est Désir. Les gens disent Désir. Tout le monde adore ces deux sujets. Voilà. Mais la chanson s'appelle Coup de foudre. Voilà pour la petite histoire. Là, on est en 1994. Super. Et donc, voilà, Thierry Cam, c'est des tubes. Oui, voilà, si on c'est veut. des tubes. Tu fais ensuite... des voyages en Afrique. Oui. Voilà. Ton rêve prend fin, vie plutôt. Oui. Thierry Cam, ce sont des hits, n'est-ce pas Loïc? Voilà, ce sont des hits que nous affectionnons. J'aime beaucoup Ciel, Baby, wow. Mémoire de femme. Yes. Voilà. Et Thierry, tu incarnes le zouk pour l'éternité. Hein. Je le dis, on le dit. Merci. Le zouk à l'international, en Angola, Mozambique, en Haïti, aux États-Unis, New York, etc. Également au Togo, Bénin ou d'autres. En Nouvelle-Calédonie. Voilà. En Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Au Congo également. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, au Japon aussi. Tu as fait de très belles choses là-bas. Voilà. Au Canada, Montréal, Toronto. Ce sont des festivals, le festival du zouk, etc. Thierry, c'est une carrière qui est marquée par des distinctions, des nominations, une intronisation. Voilà. Et tes premiers pas en Afrique à Libreville au Gabon, voilà. Avec en 95 les African Music Awards et où tu es nommé meilleur album Caraïbe, Caribbean. Voilà, meilleur album Caraïbe, d'ailleurs dont je remporte le trophée. Et puis après, ben ouais, c'est l'ouverture sur l'Afrique. Là, on est en 1995. Oui, exactement. C'est l'année où je sors mon deuxième album solo. L'album s'appelle Nuit Blanche. Oui. Nuit Blanche, qui est la chanson qui fait jour et nuit. Enfin, je fais exprès de pas donner des titres un petit peu tôt. Voilà. Et puis, album dans lequel on retrouve aussi Mémoire de femme, qui fait pas oublier. Et voilà. Et puis voilà, donc là on est à 95 et là je pars à Libreville, c'est là que je mets les pieds pour la première fois en Afrique.
Et je pensais que j'arrivais sur le continent, que personne ne me connaissait. Oh, je me suis trompé. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de trucs comme ça. La musique voyageait sur des cassettes, sur des CD, des VHS. Sur des cassettes VHS. Oui, exactement. Et j'arrive là-bas et les gens me reconnaissent. Je dis, mais comment ils ont fait? En fait, les vidéos avaient déjà voyagé. La musique était arrivée avant moi. Et c'était un truc de dingue. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre d'hôtel. C'est magnifique. Il y avait du monde partout, les filles, les fans, ça criait de partout. Ah ouais. Et c'est comme ça que je mets les pieds en Afrique et je retourne plusieurs fois. J'ai fait une tournée au Gabon, ensuite le Bénin. Puis je me suis retrouvé en Afrique avec Edith Lefel et des gens comme ça, avec Jacob de Varieux. Donc les idoles de mon enfance, je me retrouve avec elles en Afrique. Et là, c'est toute une histoire, une aventure. Ben oui, justement, et en parlant d'histoire et d'aventure... Ça va être long parce qu'il y a 30 ans de musique. Donc, on n'aura pas assez de l'émission pour parler de tout ça. Voilà, et donc il y a eu de nombreuses distinctions, je disais, de dénominations, notamment en 2004 au Festival de Cannes avec les Energy Music Awards, en tant que révélation francophone, n'est-ce pas? C'est ça. Et dans la salle, nous avions à ce moment-là Britney. Ah ouais, alors là, c'était le plus gros Energy Music Award. Ouais, je me rappelle, et je me retrouve là avec, il y a Beyoncé, il y a Christina Aguilera, il y a Britney Spears. Nolwenn Leroy. D'ailleurs, qui avait remporté le prix face à moi. D'accord, ok. Parce qu'elle sortait direct de la Starac, donc il fallait faire gagner quelqu'un de la Starac. Oui. Donc, ils m'ont pas fait gagner, ils ont fait gagner Nolwenn. C'est pas grave, mais on m'a beaucoup vu. Oui, exactement. Et j'ai pris un petit peu ma revanche, puisque ma fille a fait la Starac. Exactement. La revanche. Donc voilà, donc c'est toute une aventure. Et puis tu parlais d'intronisation. Avec Jacob Desvarieux. Avec Jacob. C'est le village ébrié de Blocos en Côte d'Ivoire, où on est reçu par la chefferie. À Cocody, je crois. Non, c'est à. Cocody. Non, c'est pas à Cocody, c'est à Blocos. D'accord, ok. Le village s'appelle Blocos. Et voilà, donc on a une intronisation, c'est tout le village qui nous a reçus avec le maire de Blocos. Et c'est un grand défilé, il devait avoir, je sais pas moi, 3 000, 4 000, peut-être même 5 000 personnes qui portaient des t-shirts à l'effigie de Jacob et de moi. Il y avait tout un rituel, il fallait observer un parcours. Ensuite, il y avait un rituel où le roi du village, bon, il n'a plus le pouvoir aujourd'hui, mais c'est symbolique, il nous a intronisés. Moi, je suis Tchak Bagban et Jacob était Agban. C'est une histoire de voilà. Et par la suite, en 2023, tu es primé au Pan African Music Awards. Voilà. Et tu as un titre d'honneur à ce moment-là. Et vraiment, bravo pour toute cette carrière, tous ces prix. C'est inestimable. Oui, bien sûr. Et le Pan African, justement, c'est un festival qui fait dans l'objectif de faire prendre conscience à tous les afrodescendants, que ce soit nous en Guadeloupe, en Haïti. Là, je suis tombé sur des gens qui venaient d'Haïti, qui venaient de Guyane, de Martinique. Oui. Ou qu'il faut prendre conscience de nos valeurs et de nos racines africaines. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous a nettoyé le cerveau. On nous a dit que on n'est pas africain pour la plupart. Alors que nous avons des racines africaines. Nos ancêtres, ils viennent de là. Il ne faut pas oublier l'histoire. Oui. Et c'est comme ça que je retourne là-bas et je prends conscience de tout ça. Et puis j'ai fait des recherches, j'ai fait plein de choses déjà sur mes propres origines africaines. Oui. Et voilà, donc d'où cette nomination et ce titre honorifique du Pan African Festival. Et en parlant justement, je rebondis là-dessus, en parlant de titres, tes titres ont été hissés au top des charts, notamment le titre qui est magnifique, Désolé, aux couleurs du R&B notamment. Oui, et nous avons aussi la version remixée d'Océan, single d'or, numéro 1 aux charts. Yes, mais ça là tu nous ramènes en 2004 là. Exactement. Ça fait du chemin là, on est encore en quelle année là? On est en quelle année? En 2025. Aujourd'hui maintenant. Ton impact durable, qu'on se le dise, est international et je dirais presque intemporel. Exactement. Et que nos jeunes... Voilà, c'est ça. Et qu'on dit, on foi, on joue, entendre vous qui dit ça, avant qu'on moun attende qu'on notre moun aime, il faut aimer vous-même. Je dirais même plus. Tes parents se sont aimés. C'est pour ça où c'est l'amour, si la terre. Voilà, exactement. Mais je le dis Voilà, exactement. Parce que nous sommes tous un peu le fruit de l'amour. C'est parce que nos parents se sont aimés à un moment et qui fait que nous sommes là. Bon, il y en a d'autres que c'est d'autres circonstances qui viennent au monde et que les parents ne se sont pas forcément aimés. Et moi, je connais une fille. Elle est née parce que
son père a violé sa maman, tu vois. Donc c'était pas... et aujourd'hui... C'était pas de l'amour. Voilà, c'est pas pareil. Et ça l'a beaucoup abîmé. Et d'ailleurs, maintenant, elle le revendique beaucoup. Elle a un spectacle qu'elle fait autour de ça, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, elle donne de l'amour. Elle a compris le processus. C'est l'amour, la recette. C'est ça qui fait qu'on peut être heureux, qu'on peut changer les choses autour de nous. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers mes chansons, à travers de la vie, les gens que je rencontre. Et c'est ce que je transmets à mon enfant, parce que j'en ai qu'un seul. Voilà. Et bien, on se retrouve tout à l'heure. Ah, c'est fini? Après une page de pub. Ah, une page de pub. Très bien. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débaquer. Ensemble. TSXN Production 971, c'est la production audiovisuelle qui capturera vos meilleurs moments pour en faire de magnifiques souvenirs que vous pourrez revisionner à souhait. Contactez-nous pour toute prestation photographie ou vidéo au 06 90 05 33 05. Faites-nous part de vos envies. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débaquer. Eh bien, c'est ensemble, nous vivons l'instant présent et puis Thierry Kane. Et là, cette nouvelle rubrique, il s'agit du jeu de la transparence. Thierry, nous ressentons chez toi que tu es quelqu'un d'assez transparent. Tu parles à cœur ouvert. Tu trouves? Oui, sans être l'homme invisible. Et donc là, il s'agit d'un jeu. As-tu envie de jouer avec nous? J'adore jouer. Ah, c'est super. Donc là, en fait, il s'agit de piocher un mot. Comment? J'ai une grande main, comment ça fait pour rentrer? Justement, tu vas trouver la technique. Nous avons confiance en toi. Ah bon? On te laisse On va faire. essayer de faire ça, non? Voilà. Donc Thierry, Yes. c'est un prénom qui a 7 lettres, n'est-ce pas? Et donc tu vas piocher un mot. Tu vas nous dire ce que ce mot t'évoque, des flashbacks, ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui. D'accord, ok. Et nous casse secouer. Tiens. Attends, faut secouer ça. Secouer. Un mot, tu m'as dit. Oui, voilà. Pour commencer. Transport. Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Oui, voilà. Les voyages déjà, et puis c'est ce que j'ai pris le matin où j'ai décidé d'aller au rendez-vous de César Dursin. Voilà. Ce fameux rendez-vous. Voilà, C'est ça. le fameux direct. Oui. Voilà, donc sans moyen de transport, j'aurais pas pu rencontrer César en fait. Et c'est ce qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, ce bus-là, ce matin-là. Voilà, et puis le transport maintenant, le transport aérien, maintenant je prends beaucoup même, pour voyager, pour aller à la rencontre des gens. Oui. On continue. Attends, il y a 2 qui sont venus. Quel est ce mot? Suspense. Ah là, c'est un créole, Kilti. Kilti, voilà. Kilti, écoute, je pense que la musique que je fais aujourd'hui, ça fait partie de notre culture. C'est Kilti en nous. Zoukla, c'est Kilti en nous. Hein. Exactement. Et voilà, donc je pense aussi que je fais partie du paysage culturel à travers ce que j'ai fait, les messages que j'ai vus dans mes chansons, les chansons que j'ai écrites et composées. Et je continue. Je suis encore là, donc je continue. Oui. Alors. Encore? Oui. On va pas On faire... en est à combien? On en est à 2 parce qu'on fait 7 lettres. Ah d'accord. Par rapport à ton prénom. Par rapport à mon prénom, Oui. d'accord. Là, c'est le 3e mot. Là, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait faire tout le bocal. Là. Non. Alors, c'est le 3e mot. C'est quoi ça? Mariage? Exactement, mariage. Mariage. Dans mariage, il y a mari et puis il y a âge. Bien vu. Alors, donc, j'étais pas marié à une Marie, et j'étais marié à une Cynthia, qui était la maman de Bonnie. On est resté mariés, je crois, 19 ans, quelque chose comme ça. On a eu 25 ans de vie commune et 19 ans de mariage. Et puis, à un moment, l'histoire a fini. Hein. Parfois, on dit que les bonnes choses ont une fin, ou les bonnes choses peuvent durer longtemps. Oui. Mais bon, ça c'est terminé, c'est la vie, hein, mais ça s'est soldé par quelque chose de merveilleux parce qu'on a pu avoir une enfant merveilleuse. Oui, exactement. Voilà. Alors, Johanna, tu veux secouer? Alors oui. On secoue, secouer. Nous en sommes à notre 4e mot. Alors, j'essaie de mettre le doigt cette fois-ci.
4e mot. Oui. Secret. Ah, Secret. au singulier ou au pluriel? Ouais, un secret au Tu peux tout pluriel. nous dire, en tout cas, si tu as des On secrets. est là. Mais en tout cas, si je dis, c'est plus un secret. Donc on va garder les secrets. Ouais, mais secret, il n'y a pas de secret en fait. C'est quel Et oui, secret? puisqu'on l'a dit tout à l'heure, je trouve que tu es un personnage assez transparent, quand même. Transparent comme le Voilà, verre là. Pas autant, mais voilà, tu gardes peut-être Ben, certaines choses, mais en tout cas, pour ton public, Ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu qualifies de secret? Ça dépend. Parce que, quelque chose qui pour moi n'est pas un secret Oui, voilà, c'est Peut-être. ça. peut l'être pour quelqu'un. C'est Donc, selon quoi? le ressenti. Quel secret tu veux savoir? Non, ce que ça t'évoque, ce mot, secret. Ben, ça évoque plein de choses comme pour plein de gens. voilà. Je sais pas, moi, on peut aimer quelqu'un en secret, par exemple. Ah. Tu vois, tu peux aimer quelqu'un en secret. Vous savez, vous qui êtes là, qui nous écoutez, qui nous Ah suivez, ouais, on peut... on est nombreux à vivre Ah, il y a une dame qui est pas d'accord, là. Ah si, je suis d'accord. T'es d'accord, hein? Tu dois en avoir des secrets. Non, pas du tout. Mais il faut dire à moi toute seule, je suis déjà un secret. Voilà, ben voilà. Donc, un secret, c'est un secret. Donc, quand on le révèle, c'est plus un c'est secret. plus un secret. Exactement. on En est général, d'accord. les secrets sont faits pour être gardés. ça. Exact. Bon, on va les garder. Voilà. Allez, Alors, on continue dans le jeu de la lettre. transparence. Alors là, c'est la quoi? la 5e. La 5e, hein? Bon, Au t'en mets pas loin. moment cosy à Petit-Bourg avec Thierry Cam. Danser ensemble. Oui. Et toute la communauté, c'est ensemble, nous vous saluons tous. Alors, public. Ben, le public, ben oui, tu sais, le métier que je fais, je l'adresse à un Oui. public. Et un public que tu ne maîtrises pas forcément. Parce que le public, lui, il est là, mais il peut être très instable. Un jour, il t'aime plus. Hein. Ah, C'est vrai. Donc justement, le secret, c'est de ne pas tenir compte de ça, de continuer à donner de l'amour. Voilà, peu importe les gens qui t'aiment ou qui t'aiment pas, la recette, c'est l'amour. c'est Nous joliment dit, accueillons, hein. nous accueillons ce message. Mais on doit le traduire dans d'autres langues pour que d'autres personnes comprennent. Voilà. Alors, tu as dit le secret, c'est L'amour. l'amour. Secret là, c'est l'amour. The secret is love. Yes. En espagnol, el secreto, non, non le sais. Moi, je parle pas du tout espagnol. Je suis très mauvais. Mais c'est un Alors. message qui est magnifique. Alors, 1, La 2, sixième 3, lettre. 4, 5, La 6. non, Nous la arrivons bientôt à la fin sixième du lettre. jeu. Sixième lettre, ok. Courage. Alors le courage, c'est sûr que... Il en faut, hein, dans la vie, surtout dans la société dans laquelle on Exactement. vit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et il faut du courage. Et puis, bon, pour le métier que je fais aussi, il faut du courage, parce que c'est un métier qui est basé, je dirais, sur rien, en fait. Hein. On chante et puis on donne des choses et on ne sait pas si les gens vont aimer, s'ils ne vont pas Oui. aimer, si les gens vont te suivre, s'ils ne vont pas te suivre. Un jour, comme je disais tout à l'heure, un jour ils t'aiment, un jour ils t'aiment pas. Donc, le courage qu'il faut, c'est pour la persévérance, continuer à transmettre, toujours recommencer, croire en soi, Oui. et puis avoir le courage d'affronter les difficultés. Voilà, le courage, c'est un peu ça. Et pour terminer, le dernier mot, Pour terminer. le dernier mais non des moindres, Attends. quel est ce mot? Secoué par une main innocente. Par une main innocente. Ah ouais. Tiens, on va Alors prendre vous le qui êtes doigt. là, Qu'est-ce qu'est-ce que que tu ça veux dire vous par là évoque? Vous qui nous écoutez, tous ces mots. On est ensemble, on est si bien ensemble avec Thierry Cam. Alors, the last word. Violence. Ah. Attends, en plus, il a écrit en épais, bien épais, tu vois. Oui, la personne qui l'a écrit. Sur voulait du que tu- noir. Voilà, la violence. Ben, la violence, c'est tout le contraire de l'amour, en fait. Quand tu es dans la violence, tu n'es pas dans l'équilibre, tu n'es pas dans l'amour, parce que tu es dans la guerre, en fait. On parlait tout à l'heure, je disais, ce qui se passe dans le monde. Les guerres et tout ça, c'est la violence, c'est pas l'amour. On pense solutionner les choses avec violence, alors que la solution, c'est pas ça. Et donc la violence à éviter. Alors il y a des gens qui aiment utiliser le mot violence pour dire ouais, je me suis fait violence pour faire telle ou telle chose. C'est-à-dire que non, on s'encourage soi-même, on se donne de la détermination pour faire quelque chose, c'est pas se faire violence, parce que la violence c'est similaire un peu à la souffrance, se faire souffrance à soi ou aux autres. Et comme je dis souvent, que la solution c'est l'amour et la gentillesse.
Voilà. Donc, il n'y a que ça qui peut solutionner les choses. Donc, la violence à éviter. La violence, ça nous amène aussi dans la jalousie. J'ai vu passer un mot, il y avait marqué jalousie ou je suis pas jaloux. Et il y a des gens qui disent, pour revenir avec l'amour, hein, quand quelqu'un dit, ouais, tu m'aimes pas, tu n'es même pas jaloux, ça veut dire que tu m'aimes pas. En fait, non. Quand quelqu'un est jaloux, c'est qu'il t'aime. Et justement, il t'aime pas, parce que la jalousie, c'est le contraire de l'amour. Et la jalousie t'amène vers la violence. Sous cet angle-là Ben oui, c'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, puis tu vois que tu regardes un garçon passer et ton mec te frappe parce que tu as regardé quelqu'un d'autre que lui, parce qu'il est jaloux. Donc lui, dans sa tête, ou dans ta tête, tu vas dire, ah, il est jaloux, c'est parce qu'il m'aime. En fait, non. C'est parce qu'il veut te posséder, et il te veut pour toi, et il réduit tes libertés. Et voilà. Donc, tu me fais penser à quelqu'un dans mon entourage qui est quelque part par là. Ah ouais? Tu vois, alors que l'amour, c'est autoriser à l'autre d'être lui-même. Voilà, donc laisser la personne libre. Hein, voilà, de regarder, tu peux, voilà. Et puis, plaisir des yeux. Voilà, mais ce qui est important dans tout ça, dans les relations, c'est le respect de l'autre. Le respect mutuel, la communication et l'échange. Et l'amour, tu le places au-dessus et c'est lui qui permet de canaliser tout ça. Il n'y a pas de problème si tu vas dans une soirée et tu te lèves pour danser avec quelqu'un d'autre que lui. C'est possible. Et tu reviens vers lui. Mais non, mais le mec, il ne veut pas que tu danses. Mais par contre, lui, il va s'autoriser d'aller danser avec une autre. Et il ne faut pas dire rien. C'est ça. Voilà, non, il ne faut pas que ça aille dans un seul sens. C'est là qu'il faut placer l'intelligence. Dans le partage. Voilà, l'intelligence, l'amour, le respect. Je pense que c'est les clés de la non-violence. Voilà. Et bien, c'est ensemble, nous avons porté l'angle de la jode là. Et puis, Thierry Cam, TSXN Production 971. Vous tous qui êtes là aujourd'hui au restaurant bar Moment Cozy. En Nouaille. C'est une page de pub. À tout à l'heure. Ensemble, nous caoulés. Ensemble, nous débarqués. Ensemble, À Goyam, un espace à bouillante où l'art et le bien-être s'unissent pour mieux vivre ensemble. Yoga sur chaise, Hatha Yoga, Yoga Dynamics, massage, théâtre en famille, les enfants à partir de 8 ans, en collaboration avec la maison des parents et de la famille. 06 90 27 79 89 ou www.agoyam.fr. Est-ce que vous entendez TAN pour comprendre, TAN pour mieux vivre ensemble. Ensemble, nous caoulés, ensemble, nous débarqués, ensemble. Oui, alors, ben écoutez, on est de retour dans C'est ensemble, à Petit-Bourg, au restaurant Moment Cozy, et je suis bien accompagnée, puisque regardez qui est à ma droite. Voilà, ce charmant monsieur, hein, mesdames. Vous êtes jalouse, hein? Ouais. Alors voilà, ben, Thierry Cam, est-ce que ça va toujours pour toi? Ben, jusque-là, ça va bien, oui, merci. Je suis à côté de toi, donc tout va bien. Oh là là. Mais Thierry, tu sais, quand on a lancé le Flyers pour dire on va recevoir Thierry Cam, j'ai reçu plein de messages. C'est vrai? Si tu as besoin que je vienne, je dis, mais tu sais déjà comment ça se passe. Voilà, le Flyers, c'est là, vous venez, vous... Mais t'as pas besoin que j'intervienne, que je dise quelque chose et tout. Ah ben c'est gentil. Voilà, c'est la volonté. Et donc du coup, j'ai pas mal de personnes qui ont tenu à te remercier. Mais je ne pouvais pas, on a un horaire à respecter, etc. Je ne pouvais pas prendre tout le monde. D'accord. Voilà, donc j'ai fait une petite sélection. Il y a des chants, il y a des gens qui ont envie de te remercier, il y a des gens qui ont des choses à te dire. Ok. Voilà. Et comment on fait? Comment on fait ça? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, du moment que c'est gentil. C'est que de l'amour. Et on sait que tu aimes l'amour. Tout va bien alors. Tu aimes l'amour. Alors, c'est parti. Ah, c'est en vidéo? Salut. Alors, c'était pour parler du chanteur du Thierry Cam. Alors, c'était pour te dire, tout au fond des océans, je ne me rappelle même pas quel âge que j'avais quand j'étais en train d'écouter ça. J'ai écouté la musique tout au fond des océans, mais rien à dire, la musique était super. Tout le monde écoutait ça, hein, si je ne me trompe pas. Mais si je ne me trompe pas, je habitais à Saint-Claude, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Tout au fond des océans, jusqu'à maintenant, je l'écoute. Rien à dire, mais allez, bisous. Salut Loïc, salut Johanna, salut l'équipe.
Là, je suis en train d'écouter une très belle chanson de Thierry Cam. Très beau texte, très belle musique. Je lui dis, ça te fait plaisir. Tu sais, tu viens? Pourquoi tu veux tenir une voix? Tu étais forcé de me demander, j'avais 18 ans. Et tu m'as fait. Maintenant, quand tu m'as fait plaisir, tu vas t'imaginer comment je le cœur content. Et je te dis, je ne sais pas comment faire te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Et surtout pour le nom que je porte. Le nom que je porte, c'est pas le mien, le nom de mon papa. Il m'a dit qu'il avait jamais sali. Et que je tiens à ne pas salir non plus, tu ne le salis pas. Alors, tu vas t'imaginer que moi, je suis content. Surtout ce que tu fais pour moi. Tu chantes. Et ça va te donner de la gloire. C'est bon, plus. Alors, la première vidéo, Oui. la dame s'appelle Suvi Isabelli. Elle voulait absolument faire une vidéo pour Thierry Cam. C'est gentil, ça. Très gentil. Donc, j'ai reçu parce qu'elle m'avait déjà demandé, redemandé. Donc voilà, j'ai laissé faire. Et vous êtes allé trouver mon papa. Pourtant, on vous vive. On vit l'instant présent. Voilà. Donc c'était Suvi Isabelli. La deuxième personne, alors, il c'était... s'agit de Nasser Djaran, justement, qui nous salue depuis Paris. Et Nasser m'a confié, c'est un artiste, auteur, compositeur, interprète. Et il m'a confié qu'il se retrouvait à travers tes chansons. Parce qu'il est vrai que lui aussi, il est très poétique et très authentique. Et donc, il apprécie tes métaphores. Voilà. Ah, merci beaucoup. Et pour la dernière vidéo, c'est quelqu'un que tu connais. Ben, c'est mon papa. Eh ben... Ben, vous êtes allé le trouver. Vous êtes allé le trouver où? Nous, tu vois, on a des secrets. On ne peut pas donner toutes nos sources, mais voilà, on arrive à faire des choses pas mal. Des fois. Ouais. Voilà. Il est en forme, hein? Il est en forme. Alors, dans son message, il disait quelque chose que j'ai retenu. Vraiment. Merci. Il disait, Thierry, tu as honoré mon nom. Et après, il revient et dit, notre nom. Parce que tu as fait les choses bien et je suis fier de toi. C'est ce que te dit ton papa. Merci beaucoup. Voilà. Ben, je vais le voir demain, donc je lui dirai. Et ça. Merci, en tout cas, on remercie ton papa d'avoir accepté. Un grand merci à ton père, justement, monsieur Emmanuel Cam, qui, on peut dire en secret, qui a un jumeau également. Oui, il a un frère jumeau. Un frère jumeau. Donc, et ils ont tous les deux 90 ans, là. c'est magnifique. Ouais. 90 ans, mais avec un cœur d'enfant, je veux dire qu'il est tellement dynamique. C'est vrai. Et vraiment, mais où est cette fontaine? Cette fabuleuse fontaine de jouvence, Thierry? Ben, c'est ça le secret. On va pas donner l'adresse. on garde ça pour nous. Sinon, on va chercher avec la géolocalisation. Voilà. On garde le secret. Voilà, et Thierry, puisque nous avons des petits mots, ben nous pouvons poser Tu avais une question à poser à Thierry? Toi aussi, tu en avais une. Hein? J'en ai tellement, mais par rapport au timing, j'en ai tellement, mais comment faire? Bon, est-ce que je peux me lancer? Oui, lance-toi, vas-y. Une question qui me trottait, c'est, je me demandais, toi Thierry Cam, est-ce que tu avais, quel message tu aurais à transmettre à cette jeunesse de maintenant, parce qu'on vit l'instant présent, cette jeunesse afrodescendante? Ouais. Quel message? Wow. Mais il y a plein de choses à dire, hein. Donc tu veux un seul message? Vas-y, lâche-toi. Mais déjà de se recentrer. Les conseillers ne sont pas les pires, mais ce qu'on peut conseiller aux jeunes, c'est de se recentrer, de se ressourcer, de savoir d'où ils viennent, qui ils sont réellement, de se baser, je parlais d'amour, tu vois, on a tiré des petits mots tout à l'heure, violence et de tout ça, et moi je dirais qu'il faut choisir l'amour, ne pas choisir la violence. S'il faut choisir entre être juste et être gentil, choisir la gentillesse parce qu'on sera toujours juste. Voilà, et puis d'être déterminé, d'avoir des rêves, et que les rêves sont pas impossibles quand on croit en soi. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que les choses ne s'obtiennent pas comme ça facilement. Et c'est pas en allant piquer les trucs du voisin que, tu vois, il faut pas envier les autres. Il faut travailler pour soi. Il faut croire en ses rêves. Et puis voilà, et que la vie est merveilleuse. C'est vrai que les jeunes sont un peu fous aujourd'hui. On les voit sur les routes avec les motos, les machins. Il y en a qui perdent la vie.
Aujourd'hui, les jeunes peuvent aussi s'entretuer avec des armes blanches ou des armes lourdes. Et que la vie est précieuse. On n'est pas dans les Sims, là, tu vois. Tu peux jouer aux jeux vidéo, la guerre sur les jeux vidéo, mais dans la vraie vie, on meurt pour de bon, quoi. C'est ça. Donc, soyez vigilants et honorez vos pères et vos mères, et vos frères et vos sœurs, vos voisins, vos voisines, vos amis. Ne soyez pas dans la violence et puis croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, voilà. Nous sommes ensemble, on est si bien ensemble. Alors Thierry, si on dit c'est ensemble, en qui j'en peux compléter phrase là ça? C'est ensemble? Oui, ensemble. Et comment on dit, c'est on l'en met qu'à la vélote, c'est ça? C'est Gwen Diri qui a fait ça avec Diri. C'est comme ça, on peut avancer, on peut bâtir des choses ensemble. Et c'est comme ça qu'on est plus fort. Voilà. Nous y croyons. Et nous le portons. Merci Thierry. Voilà. Merci à toi. Ensemble nous caouler, ensemble nous débarquer, ensemble. Ensemble nous caouler, ensemble nous débarquer, ensemble Non mais qu'est-ce qui vous ramène déjà ici? Ah ben la fin. La fin. Donc ici on est à Moment Cosy. C'est ça, hein? Oui, on a un Moment Cosy, effectivement. Je me présente, je suis Bruno. Voilà, de Petit Bourg, accompagné de Thierry, mon ami aussi. Loïc et Johanna. Et Johanna. Alors, qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui, Moment Cosy? Tu veux savoir ce qu'on mange? On pensait que tu allais nous le dire, mais on va deviner. Ragoût de porc pour moi avec le riz pois noir et ça c'est de l'igname. Oui, exactement. Voilà, et une petite salade. Et toi Thierry? Alors moi, je pense que c'est un fricassé de chartreux et avec du riz garni d'une fleur comestible, un peu de citron, une petite salade de tomates, machin laitue, avec 2 morceaux de racines. Je pense qu'il y a de la patate douce. Ouais. Et de l'igname. Voilà. Et faisons vite parce que ça a l'air très bon. J'ai du poisson. Toi, tu as du poisson. Ah ouais, franchement, ça donne envie avec des oignons frits. Et puis, j'en perds mes mots. Une fleur magnifique. Et puis, mangeons. Hein. Ben écoutez, bon appétit en tout cas. Merci. Voilà. Reste avec Alors, est-ce que tu te régales, Thierry? Je me régale, je m'égale, tout ce qui est bon, tout ce qui rime avec le son al. C'est très bon. Très bon. Justement Thierry, j'avais une question à te poser. Toi qui as voyagé dans tous les continents, on va dire, presque quasiment, hein, tous les archipels, quelle est cette cuisine qui t'a le plus fait fondre? Chaque cuisine a sa particularité. Hein. Ouais. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les cuisines des pays afro-descendants, afro-caribéens, se ressemblent. En tout cas, on est toujours au Moment Cosy avec Thierry Cam, Loïc Cabrion. Et on mange super bien. Et c'est une fierté pour nous d'être ici parce qu'au-delà du côté gustatif, c'est la fierté de voir qu'en Guadeloupe, nous entreprenons et que nous avons une cuisine qui est riche. Et c'est vraiment l'un des fleurons de notre économie. Et donc, nous passons un agréable moment. Voilà. C'est bon, hein. Il faut savoir qu'en plus, le cuisinier, le chef, a une particularité. Il est aussi comédien. C'est ça. Il nous a fait tous rire. Cuisiner à l'ancienne. Et franchement, le fricassé de chartreux très bon, le riz lentilles. Le riz est bien en grain, comme j'aime. Voilà, c'est très bon.
Voilà, et bien nous, quand ils ont tout à l'heure, nous, quand ils concentrés, nous, c'est plat là. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble, ensemble, nous Donc dans la lignée de toutes les valeurs que Thierry porte et que nous tous nous portons ensemble aujourd'hui, c'est un clin d'œil assez émouvant que nous allons porter aujourd'hui. Il s'agit d'un grand homme qui vivait à la commune de Pointe-Noire, qui avait son atelier de couture, Élie Couture, styliste, créateur de vêtements à Bouillante, qui depuis plusieurs années justement a créé, a fait des défilés. Nous pensons à Maggie Cabrion qui a défilé à l'époque pour lui, Véronique Absalon et tous les défilants, comment peut-on dire, les modèles. Ouais, les modèles, les mannequins. Voilà. L'opportunité de travailler. Et Élie, vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, je te rejoins Thierry, je te rejoins Johanna, sur toutes les personnes qui sont là, tous les messages que nous portons, en nous profiter de l'instant présent. Parce que Élie, ça fait longtemps, je vous le dis, mais j'ai la chair de poule, ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose avec lui. Il était censé nous habiller aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on devait être habillés. Il est parti dans des conditions assez... il y a quelques jours. Voilà. Je dis à Jojo, on se dit toujours, Jojo, appelle Élie, appelle-le. Je te dis ça lundi, on va envoyer un WhatsApp. Voilà, appelle-le. Et puis quelques instants plus tard, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Lolo. Élie nous a quittés, Élie Couture. Donc une pensée à lui, il avait bien 20 ans de plus que moi, par exemple, mais il était très accessible. Il n'était pas aristocrate, comme on dit ici en Guadeloupe. Il connaissait beaucoup de choses. C'était quelqu'un de vivant. Voilà, alors... Oui, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger énormément parce que j'ai une formation dans les métiers de la mode à la base. J'ai eu l'occasion de faire des stages avec ce monsieur et c'était quelqu'un de très très accessible comme tu disais tout à l'heure. Nombreuses sont les modèles qui ont pu faire des défilés avec lui, mais c'était surtout quelqu'un qui connaissait les autres. Alors il habitait à Pointe-Noire. Mais il vivait à Bouillante parce qu'il commençait vers 10 h dans son atelier et on passait le soir vers 23 h. Il y était encore. C'était un travailleur acharné et qui aimait énormément les gens. Élie, c'était l'amour. Alors merci. Nous ne pouvons pas profiter de la tenue que tu nous as faite. Mais nous te disons de là où tu es, merci d'avoir accepté de le faire pour nous en tout cas. Merci Élie Couture. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble. Chérie, moi, vine tomber d'amour. Depuis premier jour, moi, vois vous. Chérie, moi, vine tomber d'amour. Pour vous. Ensemble, nous caouler, ensemble, nous débarquer, ensemble. Eh bien, nous sommes dans le lounge, on va dire, du moment cosy. Voilà, il y a 2 salles ici, à Petit-Bourg. Comment ça va, Thierry? Bon, ça va très bien. Donc, c'est un lieu, 2 salles, c'est ça? 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Donc ici, on a le petit côté salon, où on peut prendre, siroter des apéros,
des vins liquoreux, de bonnes bouteilles. De bonnes bouteilles. Mais bon, on n'est pas là pour faire la promo de ça. Exactement. On est là pour échanger des bonnes choses aussi. Eh bien, cette émission, c'est un arc-en-ciel d'émotions, de plaisir avec Thierry Cam. Et nous tenons justement à te dire un grand merci. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre émission. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, nous, on aimerait savoir ton actualité là. Quelles sont les scènes qui vont arriver? Alors, mon actualité présente. Donc là, je suis actuellement en Guadeloupe pour parler de ma nouvelle chanson. J'ai sorti un single qui s'appelle Tombé d'amour, qu'on peut écouter sur les différents médias, les différentes radios, mais qui est aussi présent sur les plateformes. Parce qu'aujourd'hui, la musique s'écoute essentiellement sur les plateformes. Donc, tous ceux qui ont le téléphone portable, il faut aller sur Spotify, Deezer, YouTube. Vous tapez Tombé d'amour, Thierry Cam Tombé d'amour, vous découvrez la chanson. Sinon, écoutez les radios locales. Et aussi, au mois d'octobre, le 25 octobre, je vais revenir pour un concert à la Casarte pour célébrer mes 30 ans de carrière. Donc voilà, ça sera le 25 octobre à la Casarte. Donc vous pouvez déjà prendre vos billets, ils sont en ligne, que ce soit sur Bizouk ou ticketeventroom.com. Et puis tous les points de vente habituels. Hein. Voilà, donc il y aura ce concert à la Casarte le 25 octobre. Ensuite, ça sera le 28 en Guyane, à l'Ancre. Et puis le 30 octobre, ça sera au Grand Carbet en Martinique, à Fort-de-France. Voilà, donc c'est un concert où je célèbre mes 30 ans, je reprends mes répertoires, bon, je revisite un peu quelques trucs. Et puis il y a des guests qui viennent partager avec moi ce moment-là. Voilà. Tu vas chanter Ciel? Ah oui, Ciel fait partie du répertoire, donc j'espère que tu seras là. J'espère aussi. Je vais faire le nécessaire. Ah non, mais il faut faire le nécessaire. Nous ferons le nécessaire, tous, n'est-ce pas? Même si vous êtes ailleurs. Non, non, il faut l'avion, venez. Nous, on sera à la Casarte. Ok, on y sera. Mais j'espère que vous y serez. Et l'amour idéal. Ah non, mais je peux pas te demander quand même. L'amour idéal y est aussi. En fait, tu sais, moi j'ai 30 ans de chansons. Donc forcément, il faut essayer de remplir un peu avec 30 ans de chansons. Donc tous les titres que tu as cités, là, que ce soit Ciel, L'amour idéal, font partie du répertoire. C'est magnifique. Et c'est des grands moments parce que je revisite un peu les chansons avec les musiciens. J'ai une équipe de tueurs, hein. J'ai Thierry Jean-Pierre à la basse, j'ai Grégory Louis à la batterie, qui sont des gens qui m'ont accompagné depuis que je fais ce métier-là. J'ai commencé quasiment avec eux. Moi, j'ai vu des Grégory à ses débuts à la batterie, quand j'allais chez son papa, Louis. Et quand je me rappelle de Grégory qui commençait à jouer de la batterie, de son frère aussi, Cédric. Et Roland Louis, c'est le pianiste qu'on connaît très bien, le pianiste Roland Louis. Voilà, donc Thierry Jean-Pierre, ensuite on retrouve Marie-Paul Tribord, les deux sœurs Marie-Paul et Valérie Tribord au cœur. On salue tout le monde. On retrouve Joris au piano, on retrouve Albert Vignier aux percussions, il y a Alex Cabit à la guitare. Voilà, j'ai un saxophoniste qui s'appelle Marco. Lui, il a vécu en France, mais il connaît pas trop les racines antillaises, mais il est très content de venir dans la culture antillaise. Et il est super honoré, donc il est excellent. Donc vous le découvrirez, lui, moi j'adore, lui, il est saxophoniste. Et puis j'espère que j'ai oublié personne. Non, c'est bon, j'ai oublié personne. Et voilà, et puis moi, et puis les guests qui seront présents, je peux pas les citer parce que pour l'instant on est en train de construire le truc. Mais je reviendrai parler de ça de toute façon. Et puis le public, avec tout l'amour que le public te porte, c'est tout l'amour que toi tu portes au public. Exactement. Où pouvons-nous te joindre sur les réseaux? Alors, me retrouver sur les réseaux, c'est les trucs habituels, hein, que ce soit Instagram, donc Thierry Cam _ Skylover. Si vous tapez Thierry Cam Skylover, vous tombez sur mon profil, et puis il y a la petite pastille bleue certifiée. Oui. Et puis après, on a Facebook, Thierry Cam sur Facebook. Mais moi, je ne vais plus trop sur Facebook parce que je trouve que Facebook, c'est plus que c'était. C'est devenu un nid à ragot, les gens disent, déversent leur haine sur Facebook. Et puis tu as TikTok, voilà, on me trouve sur TikTok où je m'amuse un peu comme les jeunes aujourd'hui, où je fais des petites vidéos, des trends. Oui, je vois, je regarde les trends. Ça, bon. T'as vu? Ça, tu te débrouilles pas bien. Je me débrouille bien, tu te oui. Bon, mais j'essaye, quoi, de vivre avec mon temps. Ah, je t'ai vu danser au pied de la temporelle. Voilà, là, de triomphe. Je l'ai vu danser au pied de la... Ah, tu l'as vu aussi? Avec les deux jeunes, là. J'ai vu, j'ai revu. C'est très bien, félicitations. En tout cas, nous te remercions vivement d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je voulais faire un clin d'œil aussi à la boutique
Dadane au bourg de Bouillante. Alors, elle n'a pas Facebook, elle n'a pas les réseaux sociaux. C'est une petite dame qui tient encore sa boutique comme à l'époque. On trouve de belles pièces. Et c'est elle aujourd'hui qui m'a habillée parce que j'étais... voilà. Mais vu qu'on est dans les remerciements, moi je vais profiter pour aussi remercier le CTIG, le comité touristique des îles de Guadeloupe, grâce à qui je suis là aussi, grâce à qui Ebony est venue en Guadeloupe, ma fille Ebony, pour ceux qui ne savent pas. On a échangé, ils nous ont fait visiter la Guadeloupe d'une façon que je ne connaissais même pas. Donc je tiens à les remercier aussi pour savoir qu'ils font un travail intéressant. Ça serait même bien qu'ils viennent découvrir le restaurant ici aussi. Voilà, Moment Cosy. Moment Cosy, qu'on puisse le répertorier dans l'application Hello qu'ils ont lancée, où les gens peuvent savoir quels sont les bons endroits où aller en Guadeloupe. Donc un big up au CTIG, à monsieur Aurélien Zala, à Valérie Césarus, à tous ceux qui nous ont accompagnés, Malik et tous les autres. Nous remercions également Monsieur Solitude aussi. Et puis, je vais aussi faire un big up à Marie-Laure Aigle aussi. Voilà, donc toutes ces personnes qui ont soutenu et qui soutiennent la Guadeloupe, qui ont soutenu aussi Ebony dans son truc, et puis moi aussi, entre parenthèses. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi. Tu as beaucoup de reconnaissance. Nous remercions le comité de Miss Petit-Bourg. Nous remercions Julien Barlagne et ses équipes. Nous remercions toute la communauté C'est Ensemble. TSN XN Production qui est là. 971. Voilà. Oui, un gros big up à Tikev. Parce que sinon, si on ne le remercie pas, il va couper l'image. C'est ça. Tikev qui fait un travail d'orfèvre que vous pouvez contacter pour vos événements, mariage, baptême, pour les photos et les films. Nous remercions également Cynthia Boudine, Messi en Chaille. Oui, donc, Cynthia, grâce à qui je suis là, sinon c'est elle qui me conduit. Oui. Nous remercions Katie Cabal de Monsieur Emmanuel Cam. Ah oui, voilà. Alors Katie Cabal, ouais, c'est le... Titi, bisous. Ouais, bisous à toi, Katie. Civilise Abélie aussi également. Henri David, notre parrain. Mon papa aussi, je l'embrasse. Merci papa pour ta vidéo. Nous remercions Nasser Djaran qui est en région parisienne, Esther Lana, Ronnie Éclar, Romain Absalon, Ronald Sunset, Suzette Rébus, Nikita, vous tous, toute la communauté, Hurlin Cabarrus, merci. Hurlin Cabarrus. Alors nous remercions tout le monde. Vraiment, continuez à nous suivre sur les réseaux. Loïc et moi-même dans C'est Ensemble sur Instagram. Sur Instagram, Facebook, YouTube, P2M Radio et également Méga FM 88.9. Voilà. C'est Ensemble, nous qu'à vivre l'instant présent. Ensemble. Et puis Thierry Cam. Et n'oubliez pas d'aller streamer Tomber d'amour. Hein. Tomber d'amour. Voilà, on fait ça tourner. Yes. Ensemble nous caouler, ensemble nous débarquer, ensemble nous caouler. Hey. Ensemble nous caouler, ensemble